Je vais toujours être surtout dans la joie quand je suis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es plutôt dans un pays qui est étranger et que dans ces pays-là, il y a une ambassade. Si tu fais un problème et tu fuis dans cette ambassade, il n'y a pas moyen qu'on puisse venir t'arrêter. Amen. Parce que tu es déjà dans un autre pays. Nous aussi, quand nous sommes dans l'église ici, nous sommes protégés. Il n'y a personne qui a le pouvoir ou la force de venir nous toucher. C'est pourquoi David connaissait ses secrets. Il disait chaque fois que voilà, je suis dans la joie car on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est que j'ai toujours aimé dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le nombre de gens, mais c'est la présence de Dieu. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, moi Dieu, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas le président qui est au milieu de nous. Ce n'est pas le prince qui est au milieu de nous. Mais c'est lui-même Dieu ce matin qui est au milieu de nous. Et j'ai toujours la foi. Ce matin, si toi tu n'as pas la foi, moi je vais mettre ma foi à ta place. Que voilà, tu ne sortiras pas en ces lieux tel que tu es entré. Si c'était moi, j'allais me danser. Amen. Tu ne sortiras pas en ces lieux tel que tu es entré. Parce que je sais, il n'y a personne qui passe à la croix et la vie reste toujours le même. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'argent pour aller visiter Israël. Il y a des gens qui veulent passer, aller voir par le chemin où Jésus-Christ était passé. Mais ces gens-là, parfois, quand ils rentrent, leur vie est toujours le même. Amen. Mais je n'ai pas vu un homme qui passe à la croix et sa vie reste toujours le même. C'est pourquoi la Bible nous dit même, il y a une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oh, notre Dieu ce matin, c'est un Dieu de différence. Il va mettre la différence dans notre vie. Partout là où nous allons nous retrouver. Même au travail, Dieu va mettre la différence. Amen. Les gens m'ont toujours vu comme quelqu'un qui est fou là. Parce que moi, je danse même quand il n'y a pas la musique. Amen. Mais je sais une chose qui va là, le Saint-Esprit est avec moi. C'est pourquoi je suis en train de danser. Nous allons ouvrir notre livre de Genèse. Nous allons lire Genèse 21. Celui qui a trouvé, il peut nous lire Genèse 21. Nous allons lire à partir des 14e versets jusqu'à 19. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain. Il prit du pain. Et une outre d'eau. Et une outre d'eau. Qu'il donna à Agar. Qu'il donna à Agar. Et plaça sur son épaule. Et qu'il plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. L'enfant aussi. Et la renvoya. Et la renvoya. Elle s'en alla. Elle s'en alla. Et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée. Quand l'eau de l'outre s'est épuisée. Elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu va t'ouvrir les yeux. Amen. Le thème de ce matin, c'est-il comme ceci: la provision de Dieu. Amen. Quand j'étais encore un petit enfant, quand je restais chez mes parents, chaque fois que je voyais, mes parents faisaient des provisions.
Et dans notre pays, il y avait des travails qui avaient des cantines. Et chaque fois à la fin du mois, le travailleur allait à la cantine pour s'approvisionner. Et quand je suis encore venu ici, cette vie-là continue toujours. Chaque fois, nous sommes en train de faire des provisions. Chaque fois que nous trouvons de l'argent, nous allons dans des stores afin de pouvoir faire des provisions. Nous achetons à manger. Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est que même si nous faisons des provisions, ce provision-là a toujours terminé. Amen. Tu peux faire la provision, mais la provision-là ne reste pas toujours dans la maison. Mais la provision a toujours terminé. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de la provision de Dieu qui ne se termine jamais. Avec l'histoire que nous venons de lire, je sais que tout le monde connaît très bien cette histoire. Nous connaissons tous la provenance de cet fils-là, Ismaël, et sa mère Agar. Agar était la servante d'Abraham. Abraham qui était l'homme de Dieu, qui avait la promesse de Dieu. Et sa femme était Sarah. Comme la promesse avait un peu tiré, sa femme avait envoyé son mari à aller prendre la servante afin de pouvoir avoir un enfant avec elle. Et après, comme la parole de Dieu ne sort jamais sans pour autant faire les effets, la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie de Sarah. Et elle aussi, elle avait mis un enfant. Si vous voulez comprendre bien cette histoire, je voudrais que vous puissiez aller lire donc tout le chapitre, donc tout les Genèse plutôt 21 à partir de chapitre 1er, vous allez très bien comprendre. Quand Agar avait un enfant, Sarah aussi après a eu un enfant. Il y avait deux enfants dans une même maison. Et la Bible nous dit, si nous lisons dans les livres, toujours de Genèse à partir de 9, la Bible nous dit, Sarah a vu Ismaël, l'enfant de l'Égyptienne. Il avait plutôt ri. Quand Sarah avait vu cela, Sarah a dit à son mari Abraham que voilà, je veux besoin que tu puisses chasser cette femme avec son fils. Mais cela n'avait pas plu à Abraham, parce que Ismaël aussi était son enfant. Sarah dit, je ne veux pas que cet enfant puisse prendre part l'héritage avec mon fils, Isaac. Mais Abraham, lui, n'a pas aimé ça. Mais Dieu a dit à Abraham que voilà, fais ce que ta femme t'ordonne de faire. Avec la lecture que nous venons de faire, la Bible nous dit que voilà, le matin, Abraham a donné un autre d'eau avec un pain. Et il a remis aussi à la femme et l'enfant. Et puis il les a renvoyés. Donc il les a chassés. Quand ils sont partis dans le désert de Bécheba, ils étaient égarés. Et l'eau de l'outre était terminée. Amen. Regardez bien, ce que le monde nous donne. Ce que le monde nous donne a toujours un fin. Mais ce que Dieu donne n'a jamais été terminé. Regardez ce qu'Abraham avait donné à Agar, sa servante. Elle avait donné seulement un autre d'eau et du pain. Et quand ils étaient arrivés, ils étaient plutôt égarés. La Bible nous dit que voilà, de l'eau était terminée. Et quand l'eau est terminée, l'enfant maintenant avait besoin de l'eau. Mais bien, laisse-moi vous dire, si un enfant commence à pleurer, tu ne vas pas avoir la paix. Amen. Quand l'enfant te demande quelque chose, moi je me souviens d'un enfant qui m'avait demandé quelque chose. Après moi j'avais oublié, je lui avais promis que voilà je vais te donner. Et après je suis parti. Mais chaque fois quand je passais voir cette famille, quand je vois cet enfant, il me demandait plutôt, non, tonton, tu m'avais déjà promis. Même si tu achètes quoi, même si tu achètes des bonbons, même si tu achètes comme tu l'avais promis que voilà tu vas acheter un petit jouet pour lui. S'il te voit, il va te dire, tonton, tu m'avais promis. Amen. C'est ça avec les enfants. Et nous aussi, nous sommes les enfants devant notre Dieu. Alléluia. Agar a dit, non, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Agar a abandonné son enfant.
Il a dit, je ne veux pas voir comment est-ce que mon enfant va mourir. La Bible nous dit, même si vos mamans qui vous ont mis au monde vous abandonnez, mais moi, votre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Et après, Agar, là où il était parti, il avait entendu la voix. C'était la voix d'un ange qui lui a dit que voilà, Agar, Dieu a entendu le pleur, les cris de ton enfant. Amen. Et ce matin, je suis dans la joie parce que notre Dieu, il entend les cris. Notre Dieu, il entend nos pleurs. Quand tu es en train de pleurer dans ta maison, quand tu as un problème qui te monte chaque fois, laisse-moi te dire que voilà, même si les choses de ce monde ne t'écoutent pas, même si les choses de ce monde ne veulent pas te comprendre, mais il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui est en train d'entendre tes cris et tes pleurs. Amen. Je me souviens des enfants d'Israël en Égypte. Ils étaient des esclaves. Mais la Bible nous dit, Dieu a choisi Moïse afin de pouvoir aller les libérer. Dieu a dit à Moïse, lève-toi, va en Égypte. J'ai entendu les cris plutôt de mon peuple. J'ai entendu donc le pleur de mon peuple. Et puis il a dit encore Dieu que voilà, c'est moi qui connais leur douleur. Amen. Amen. Dieu, il entend ta douleur. Quand ça te fait mal, ça parvient aussi à Dieu. Alléluia. Tu peux aller dire à ton frère, tu peux aller dire plutôt à celui qui est à côté de toi que voilà, j'ai mal à la tête. Il peut avoir pitié de toi, que voilà, mon frère ne se sent pas bien, il a mal. Mais laisse-moi te dire que voilà, la douleur que tu as, ton frère ne va pas entendre ça. Il ne va pas écouter ça. Donc la douleur que tu as, c'est toi-même que tu es en train de subir cette douleur. Mais ce matin, laisse-moi vous dire que voilà, il y a un Dieu qui est dans les cieux, lui qui entend votre douleur. Quand ça vous fait mal, ça lui fait aussi mal. Il a dit à Agar, l'ange, que voilà, rentre. Dieu a entendu les cris, le pleur de ton enfant. Et quand Agar est rentré vers son fils, la Bible nous dit que Dieu l'a ouvert les yeux. Et quand Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu un puits d'eau. Alléluia. Amen. Regarde ce que l'homme lui a donné. Regarde ce que Abraham lui a donné. Abraham lui a donné seulement un autre d'eau. Mais cet autre était terminé. Mais là où il y a un puits d'eau, c'est là où il y a la source. Même l'eau que nous sommes en train de prendre, il y a cette source-là d'eau qui sort. C'est pourquoi l'eau là ne se termine pas. Amen. Peut-être avec l'autre d'eau qu'on lui a donné, c'était difficile qu'il puisse se laver avec ça. Peut-être avec l'autre d'eau qu'on lui avait donné par Abraham, c'était difficile qu'il puisse laver avec ça les habits. Même s'il fait chaud, comme vous savez, dans le désert, c'était peut-être difficile, ça c'est moi qui l'ai dit, c'était peut-être difficile afin qu'il puisse mettre de l'eau sur son corps afin de pouvoir se réchauffer. Pourquoi? Parce que c'était seulement l'eau d'outre. Mais regarde maintenant, quand Dieu l'avait ouvert les yeux, il avait déclaré que voilà, il y avait un puits, et cet puits-là faisait sortir de l'eau. Alléluia. Si c'était moi, je l'ai fait danser. Amen. Avec cette eau-là, tu pourras te laver avec ça. Mais cette eau-là va toujours rester là-bas. La provision de Dieu ne se termine jamais. Alléluia. Avec cette eau-là, tu peux laver tes habits, mais cette eau-là ne va pas terminer. Ça va toujours rester là-bas. Avec cette eau-là, tu peux même préparer avec ça, mais cette eau-là ne va pas terminer. Cette eau-là va toujours rester là. La provision de Dieu. Est-ce que tu peux danser là où tu es? Danse un peu ça la musique. Amen. Peut-être que tu es là, c'est parce que tu n'as pas encore vu la provision dans ta vie. Amen. Si Dieu t'ouvre seulement tes yeux, je te dis, tu vas danser sans la musique. Amen. C'est parce que peut-être dans ton compte, il n'y a rien, c'est pour. Amen. Mais laisse-moi te dire ce matin que voilà, nous sommes des riches au nom de Jésus. Le problème, c'est parce que vos yeux sont encore fermés. Et quand quelqu'un, ses yeux fermés, il ne voit rien. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir que voilà, moi, je suis en bonne santé. Pourquoi? Parce que à la croix de Golgotha, la Bible me dit, c'était dans les meurtrissures de Jésus-Christ que j'ai eu la guérison.
Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vas être toujours dans la joie en te disant que voilà, je suis un homme béni. Pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, la Bible nous dit, il s'est fait malédiction afin que je puisse être bénédiction. Amen. Quand Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas être dans la joie. Pourquoi? Parce que tu vas te dire que voilà, à la croix de Golgotha, à la croix du calvaire, la Bible nous dit, il s'est fait pauvre afin de pouvoir m'enrichir. Amen. Amen. La provision de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Jean. Jean chapitre 4. Nous allons lire à partir de 13e verset jusqu'à 15. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était la conversation de Jésus-Christ avec la femme samaritaine que nous connaissons tous bien. La Bible nous dit que voilà, Jésus était assis sur un puits et il y avait la femme qui était venue en fait de pouvoir puiser de l'eau. Quand elle est venue en fait de pouvoir puiser de l'eau, elle a trouvé Jésus-Christ et lui avait demandé plutôt de lui donner de l'eau à boire. Femme, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Jésus-Christ, il est à ta porte, il est en train de te frapper à la porte. Ouvre. Regarde maintenant la réponse de cette femme. Que voilà, toi tu es juif et moi je suis samaritaine. Il n'y a pas de relation entre nous. Comment est-ce que moi je peux te donner de l'eau? Amen. Des relations. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en relation avec Jésus. C'est pourquoi leur vie est toujours comme ça. Nous devons être en relation avec notre Dieu. La relation, la prière. Amen. Chaque fois Abraham, chaque fois Moïse allait monter toujours à la montagne afin de pouvoir avoir une relation avec son Dieu. Même David, avant de faire quelque chose, il demandait toujours la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que David était en relation avec son Dieu. Et toi, quand tu as un problème, tu contactes qui? La relation. Cette femme a dit, il n'y a pas de relation entre toi et moi. Mais Jésus-Christ lui a dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, c'était maintenant de toi de me demander moi de l'eau et j'allais te donner de l'eau vive. Cette femme-là ne connaissait pas les dons de Dieu. Cette femme-là ne connaissait pas celui qui lui demandait de l'eau. C'est pourquoi elle disait cela. Mais regarde cette femme-là, elle est en train toujours de continuer avec des défenses. Et le monde se défend toujours. Les gens de ce monde se défendent toujours. Quand on te dit que voilà, Dieu t'aime. Je connais, oui, Dieu m'aime. Tout le monde a toujours dit ça. Est-ce que mon frère, tu peux venir prier avec nous? Non, moi-même, à la maison, je prie toujours. Amen. Un jour, on parlera des secrets de l'église, vous allez voir. Amen. Prier à la maison, c'est bien. Mais quand on se rencontre, comme le pasteur nous a dit que voilà, il y a une puissance. Quand les disciples s'étaient rencontrés, réunis, il y avait la puissance, il y avait la terre qui tremblait, il y avait la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée. Et il y avait aussi l'amour. Amen. Cette femme-là a dit à lui, elle est en train de persister pour dire que voilà, mais tu n'as rien à puiser avec. Amen. Et le puits aussi, c'est trop profond. Comment est-ce que tu pourras me donner moi de l'eau? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, lui-même qui avait bu de cette eau, et ses enfants aussi, et ses hommes, il a commencé maintenant à mettre aussi des comparaisons, toujours des défenses. Alléluia. Mais Jésus-Christ lui a dit ceci, lui a répondu, quiconque boit de cette eau
aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. Il n'y a que Jésus qui est la provision. Notre Dieu, c'est la provision. Ce matin, je veux dire que nous puissions aller s'approvisionner, c'est notre Dieu. Quand Jésus-Christ te donne de l'eau, tu n'auras jamais soif. Mais toi, quand tu pars aller prendre de l'eau de la pluie comme cette femme, la Bible dit que voilà, quiconque va prendre de cette eau, il va encore avoir soif. Il n'y a que la provision de Dieu qui ne se termine jamais. Jésus-Christ est notre provision. Amen. Et cette femme-là, à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Tellement elle était convaincue. Comme ce matin, je la foi que voilà, tu es convaincu aussi. Que voilà, Dieu, c'est lui qui est notre provision. Cette femme-là a dit à Jésus que voilà, Seigneur, donne-moi de cette eau. En fait que je ne puisse pas encore retourner à la pluie. Je veux dire que là où tu es, que nous puissions prier ce matin, c'est le message de ce matin que voilà, Dieu est la provision. La provision de Dieu qui ne se termine jamais. Ce que le monde nous donne, ça a toujours eu un fin. Mais regarde maintenant, pour le moment, les gens, ils mettent la confiance à ceux qui ont de faim. Ils enlèvent la confiance en Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de fin. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui se confie à l'éternel, il ne sera plutôt jamais déçu ou il ne sera jamais dans la honte. Celui qui est en train de penser maintenant que voilà, c'est celui-là qui va t'aider. Un jour, il va te décevoir. Il n'y a que Dieu qui ne te décevra jamais. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Dans l'homme, il y a toujours des déceptions. Mais quand tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais confondu. Amen. Tu ne seras jamais dans la honte. Amen. Si aujourd'hui nous sommes comme ça, c'est grâce à Dieu. J'étais quelqu'un qui était abandonné après la mort de mon père. Les gens me diraient, celui-ci c'était un vaurien, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Et c'était difficile pour moi d'aller à l'école, de terminer mes études. Et chaque fois qu'il y a des gens qui prenaient des diplômes, j'étais là en train de pouvoir pleurer. Je pleurais. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour m'aider. Amen. Mais quand je me suis seulement confié à Dieu, et Dieu a enlevé la honte à moi, et maintenant tous les yeux de la famille sont fixés sur moi. Moi qui étais le dernier, mais Dieu m'a mis maintenant la tête. Pourquoi? Parce qu'il m'a ouvert les yeux. Et il a dit, c'est que voilà, mes enfants ne seront jamais à la queue. Ils seront toujours à la tête. Amen. Amen. Je suis devenu quelqu'un qui est heureux. Ça, c'est la puissance de Dieu. Quand tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais dans la honte. Même si vous lisez la parole, tous les gens qui ont marché avec Dieu, il y avait toujours la réussite dans tout ce qu'ils entreprenaient. Et une fois, si tu t'éloignes de Dieu, Dieu ne va pas être avec toi, tu vas toujours être dans le malheur. Tu vas toujours être dans le pleur. Pourquoi? Parce que la provision de ce monde, ça se termine. Il n'y a que la provision de Dieu qui ne se termine jamais. Amen. Regardez même l'exemple de notre pays, avec la richesse qui est sous-sol. On est en train de prendre chaque fois, mais ça se termine. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu. Amen. Si c'était des hommes, ça allait terminer. Depuis combien de temps on est en train de prendre seulement? De prendre des or. Il y a toujours les or. De prendre des diamants. Il y a des arbres. Il y a encore d'autres histoires qui sortent pour le moment que nous ne connaissons pas. On m'a dit dernièrement qu'il y a aussi un arbre rouge. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la provision de Dieu. Regarde le soleil. Le soleil ne change pas. Le soleil est toujours là-bas. Mais les ampoules qu'on met là, après un temps, on va les changer. La lumière des hommes, après un temps, ça va se terminer. Mais le soleil est toujours intact. La provision de Dieu ne se termine jamais.
Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour Jésus? Alléluia. Cette femme a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne puisse pas encore retourner ici. Et bien, bien, dans le Seigneur, fixons nos yeux vers Jésus-Christ. Tout ce que tu es en train d'entreprendre, tu vas réussir, c'est si tu es avec Jésus. Même le travail que tu as, si tu as besoin de promotion, si tu as besoin de la réussite, si tu as besoin de la force, initie ce travail avec Jésus-Christ. Tout le projet que tu as pour faire, je ne sais pas, de commerce, toute la vision que tu as, initie ça avec Jésus-Christ. C'est alors que tu vas avoir du succès. Mais quand tu fais ça par toi-même, tu ne vas pas avoir de réussite. Amen. Toutes les choses, tout tant que nous sommes les enfants de Dieu, initions tout ce que nous avons avec notre Dieu et nous allons avoir la réussite. La provision de Dieu, que Dieu vous bénisse. On acclame.